suis adjoint de direction sur l'école élémentaire La Garenne. Donc je m'occupe de tout ce qui est côté administratif et côté mise en place de projets. Et moi je m'appelle Élodie Stévenot, je suis binôme, donc après moi je m'occupe des projets, la mise en place et tout ça. Je suis Alice Monnier, présidente de l'association Lauringlet. Cette association elle a été créée en 2011 et au départ elle a été créée non pas sur un projet de coin nature mais sur un projet de jardin pédagogique. Je suis Diane Klein, je suis salariée de l'association depuis maintenant 3 ans. Depuis cette année, je suis responsable du jardin. Je travaille au Parc naturel régional des Landes de Gascogne, au service éducation et parmi mes activités, je mets en place et j'anime un club nature. Nous avons différents espaces liés entre guillemets au coin nature. On a notre coin principal qui se trouve dans la cour de récréation, qu'on a aménagé il y a maintenant 4 ans. Et petit à petit, voilà, au fur et à mesure du temps et on va dire de la fréquentation par rapport aux enfants et l'intérêt qu'ils en avaient en fait, on a aménagé différents coins, dont notamment le petit coin derrière et un coin devant l'école pour faire un jardin partagé. À la base, c'est un jardin, à la fois potager de fleurs donc en mélange, et un jardin qu'on a créé dans un lieu qui est accessible au public. On est à Belin-Bélier, plus précisément au centre du Graou, qui est un équipement du parc, et dans un lieu où notamment des activités se font, qui sont des activités d'éducation à l'environnement. L'idée, elle est venue avec la personne qui est maintenant coordinatrice de l'association. On s'était rencontrés, on avait toutes les deux un gros intérêt pour la nature et on a commencé à réfléchir à la possibilité de créer ce genre d'outil, le jardin pédagogique, qui n'existait pas en Sud-Gironde. Et donc il est destiné à toutes sortes de publics qui ont un intérêt soit technique, soit social pour le jardin. Il y a eu les enfants qui avaient envie de faire un jardin. Il y avait moi qui avais envie de faire un lieu ouvert au public qui expliquait ce que l'on faisait. Il y a le travail qu'on fait aussi avec les enfants en hiver autour des oiseaux, nichoirs, mangeoires qu'on met en place et qui se combinait bien avec ce projet. On a voulu faire un coin nature spécialement ici parce que des gens pouvaient le faire, on avait l'espace pour pouvoir le faire et vraiment par besoin, entre guillemets, de sensibilisation, quoi. C'est vrai qu'on aurait pu faire autre chose, on aurait pu faire un terrain de pétanque, d'autres choses, mais par rapport au public qu'il y a dans l'école, on trouvait que c'était plus adapté de faire un potager. On est parti sur le constat de tout ce qui était société de consommation. Et du coup, on s'est aperçu que les enfants, plus ça va, moins ils reconnaissent tout ce qui est fruits, légumes, le cycle de renouvellement justement, de saisonnalité. Moi, ce qui était important, c'est que ça soit à la fois un lieu riche en diversité, en biodiversité, un lieu sur lequel poussent naturellement des orties, par exemple, qui attirent un certain nombre de papillons qui après vont polliniser le jardin, un lieu où on va trouver des arbres intéressants et un lieu sur lequel nous au parc on y tient, un lieu sur lequel il puisse y avoir la place pour des personnes qui vont se balader et venir voir, visiter. On s'est défini dès le départ comme un lieu d'éducation populaire, donc on a plus ou moins mis de côté les méthodes trop originales ou difficiles à réaliser chez monsieur et madame tout le monde. Donc je pense que le public, autant enfant qu'adulte ici, il peut trouver des idées pour faire ça chez lui, même s'il habite dans un petit lotissement tout petit, même s'il y a très peu de place, ce qu'il apprend ici, il peut le reproduire chez lui. Ça va être de la personne qui est un petit peu isolée, qui a besoin de parler tout simplement, à la personne qui a un handicap, qui a besoin de la nature, de se rapprocher de la nature pour pouvoir, je sais pas, peut-être libérer ses peurs, libérer ses colères, voilà. Mais pour nous, c'est vraiment très important que ce jardin soit bénéfique à tout le monde, vraiment tout le monde. Sur la première année, ça a surtout été du coup la mairie de Saint-Médard-Angel qui nous a aidés, notamment les espaces verts et la personne qui s'occupe de l'agenda 21, donc Fabienne Jariot, qui nous a beaucoup aidés sur
sur tout ce qui est information quant à ce qu'on pouvait faire, comment. Et puis là maintenant, au fur et à mesure, on essaye d'agrémenter encore plus. Donc on a constitué un hôtel à insectes avec le lycée agricole de Blanquefort. Donc ça, c'était l'année dernière. Et là, cette année, on a en plus maintenant le conseil général qui est en partenariat avec nous et qui nous a mis en relation avec l'association Cistude, là, qui se situe sur Saint-Médard, pour faire des ateliers donc, de sensibilisation au développement durable. Le Club Nature est initié par le parc régional et rentre dans un dispositif du département de la Gironde qui s'appelle Club Nature Gironde. Donc il est aidé financièrement par le département. Ce jardin pédagogique, il est sur le site du SICTOM, donc, qui est un syndicat, un très grand syndicat donc, de traitement des déchets. La commune de Langon s'y intéresse et également peut-être, oui, on peut dire le conseil départemental du fait des actions qui sont menées ici.